Bonjour à tous, c'est Nadia M. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager 7 conseils pour rester organisé. Tout simplement parce que pour moi, l'organisation, ça permet vraiment de faciliter son quotidien, de vivre plus sereinement et puis aussi d'avoir une meilleure estime de soi. Donc mon premier conseil, c'est de choisir le support qui vous convient à vous, c'est-à-dire soit un agenda papier, un agenda sur le téléphone, un carnet de notes, un semainier, ça peut être aussi un bullet journal, ça peut être un planeur, ça peut être plein de choses. Il y a des applications sur le téléphone, il y a l'application de la boîte mail qui permet aussi d'avoir un agenda. Moi j'utilise beaucoup l'application Notes sur mon iPhone, mais il y a aussi sûrement sur Android d'autres applications qui permettent juste de noter en fait tout simplement les choses qu'on a envie de faire. On peut utiliser un papier, on peut utiliser en fait ce qu'on veut, mais le plus important c'est quand même d'avoir un support parce que quand on veut rester organisé, il faut impérativement déposer les choses. Quand je dis déposer, ça veut dire que dès que vous avez une information, si vous la notez dans un endroit où vous allez revenir régulièrement pour le consulter, vous n'aurez plus à surcharger en fait votre esprit d'informations pas inutiles, mais dont il est inutile en fait de se charger. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la charge mentale. On en a entendu beaucoup parler ces temps-ci. Donc trouvez quelque chose, mais trouvez quelque chose que vous allez pouvoir utiliser régulièrement. Mais c'est vraiment important de pouvoir écrire quelque part. Mon deuxième conseil, c'est de préparer sa semaine ou et son mois à l'avance. Donc moi personnellement, je fais chaque dimanche soir, je prépare ma semaine. C'est-à-dire que je vais noter en fait toutes les choses que j'ai à faire, toutes les choses que j'ai envie de faire et toutes les choses, tous les rendez-vous qui sont déjà prévus. Donc ça veut dire que je commence la semaine, enfin dimanche soir pour moi c'est déjà le début de la semaine, en me disant, en sachant en fait tout ce qui va se passer, plus ou moins, enfin en tout cas dans les choses qui sont prévues, et c'est très relaxant, c'est très apaisant, ça rassure beaucoup en fait de commencer la semaine en sachant ce qu'on a à faire. Donc moi j'utilise un bullet journal, donc parfois un planeur mais le plus souvent un bullet journal et c'est à ce moment-là donc que je me pose et je le remplis, ça me prend environ 15-20 minutes parce que voilà j'aime bien ça, mais c'est vrai que c'est après un gain de temps immense pour toute la semaine. Mon troisième conseil, c'est un conseil positivité. En fait, moi, je note toutes les petites choses sympas qui vont arriver dans la semaine. En fait, moi, je mets un petit cœur et puis à côté, je note, par exemple, repas avec telle copine ou bien congé. Quand j'ai un jour de congé, je le note. Enfin, c'est des petites choses qui font plaisir quand on commence la semaine et que on voit ce qui va se passer de cool, de sympa. C'est pas forcément des trucs de dingue. Mais peu importe en fait, parce qu'on sait que finalement l'être humain, il lui faut pas grand chose pour être heureux, donc il suffit de mettre des petites choses qui vont vous mettre du baume au cœur. Et franchement, moi, depuis 3 ans que je le fais, j'ai remarqué que ça augmente la gratitude et puis ça fait vraiment, vraiment du bien parce que si je continue à le faire, c'est que ça marche et ça met de bonne humeur. Mon quatrième conseil, c'est tout simplement de ne pas oublier de renoter chaque semaine les tâches que vous n'avez pas effectuées la semaine précédente. C'est-à-dire que le dimanche soir, vous allez regarder est-ce que ça je l'ai fait, ok je l'ai fait, donc je le barre ou vous faites ce que vous voulez. Moi je mets une petite croix. Et si vous ne l'avez pas fait, il faut le renoter parce que c'est pas fait. Donc voilà, ça c'est un petit conseil en fait que j'ai appris avec le bullet journal parce que le bullet journal, soit on a les tâches qui sont effectuées, soit on les reporte. Et effectivement, on peut reporter pas à l'infini, mais bon, voilà, on peut reporter de semaine en semaine. Moi, personnellement, tant que je n'ai pas fait cette chose, je reporte. Je reporte, même si ça peut durer des semaines et des semaines. Parce qu'un jour ou l'autre, je sais que j'en aurais marre de voir écrit genre renouveler la carte d'identité et je le ferai. Mon cinquième conseil, c'est de diviser les tâches parce que justement en parlant de pièces d'identité renouvelées, c'était mon cas et en fait je le faisais pas. En fait je le notais mais je le faisais pas et au bout d'un moment je me suis dit si je bloque comme ça, c'est que je risque pas de m'y mettre. Donc j'ai divisé en fait cette tâche qui me paraissait impossible, enfin pas impossible mais vous voyez ce que je veux dire. Moi l'administratif c'est vraiment pas mon truc.
Et donc, je l'ai divisé en plusieurs tâches. Du coup, j'ai commencé à noter, par exemple, regarder les pièces justificatives à fournir, faire les photos, des choses comme ça. Et puis, je me suis lancée sur juste regarder les pièces justificatives qu'il faut fournir sur Internet. Ça prend 3 secondes, c'est pas un truc très compliqué. Donc, ça m'a lancée parce que du coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire la demande en ligne, etc., etc. Donc voilà, si vous bloquez sur quelque chose, ne restez pas figé, divisez votre tâche en plusieurs petites tâches faciles et agréables à faire, et surtout une première tâche super facile, comme ça vous permettra de vous motiver. Mon sixième et avant-dernier conseil, c'est de protéger son organisation. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là apprendre à dire non, non aux personnes qui abusent, qui vous demandent en fait, vous imposent même parfois de chambouler votre propre planning pour qu'elles puissent maintenir le leur. Alors évidemment, ces personnes-là, elles ne le présentent pas comme ça, hein, c'est toujours une urgence, c'est un truc imprévu, incroyable, voilà, il y a toujours des histoires pas possibles, mais il y a des gens, voilà, qui sont égoïstes en fait, et qui ne pensent qu'à leurs propres besoins. Et ces gens-là, souvent, ils vont abuser d'autres personnes en leur imposant de changer, de tout changer en fait. Et c'est pas grave, elles s'en fichent parce que de toute façon, c'est pas leur problème, elles ont très peu d'empathie. Donc, c'est ce que j'entends par protéger son organisation, c'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas vous laisser envahir par des personnes qui s'en fichent en fait de vous, et particulièrement qui ne respectent pas en fait votre besoin d'être, justement, de vivre dans la sérénité. Mon septième et dernier conseil, c'est de se mettre en mode avion si besoin. Donc voilà, parfois, on est trop distrait en fait par le téléphone, par la télévision, les choses comme ça. Donc toutes ces choses qui nous distraient, il faut qu'on apprenne à les mettre de côté, le temps de faire ce qu'on a à faire et ensuite d'y revenir, parce que parfois ça peut être vraiment envahissant et ça empêche d'avancer. Donc voilà, moi je vous conseille sincèrement de penser à vous mettre en mode avion. Ça peut être un quart d'heure, le temps de faire un petit papier administratif ou quelque chose comme ça, ou ça peut être 1 heure, voire plus, mais bon, après ça c'est vous qui voyez. Voilà pour ces 7 conseils. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire, voir les deux, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.